Pierre de Villeneuve, l'invité d'Europe Nuit. Bonsoir Aymeric Weyland. Bonsoir. Vous êtes le managing director, le directeur général du Salon Autonomie qui a ouvert ses portes aujourd'hui à Paris, qui consacre justement ses forces à la mobilité du futur. D'abord, une question, on aurait pu la poser d'ailleurs à Ross Douglas, qui est le grand fondateur, le grand Manitou sud-africain de ce Salon Autonomie. On aurait pu choisir une autre ville européenne, pourquoi Paris ? Ross, il s'est posé 3 choix, effectivement. Donc, il avait le choix entre Londres, Berlin ou Paris. Londres, il a éliminé parce qu'il y avait déjà une barrière à péage pour les véhicules. Il s'est dit, il y a déjà une partie du travail qui est fait. Et en fait, ce qui s'est passé avec Berlin, le problème, c'est qu'il y a Berlin, on peut parler à certaines personnes à Berlin, mais aussi toute l'industrie automobile est concentrée entre Stuttgart et Munich. Tandis qu'à Paris, c'est la capitale du tourisme. Et à Paris, tout le CAC 40, il est juste à côté. Et on peut parler à tout le monde et très facilement. Donc, c'est-à-dire, c'était une question d'interlocuteur, de proximité d'interlocuteur, de facilité. Paris, c'est la capitale de la mode, c'est la capitale du tourisme. Il s'est dit, je veux faire de Paris la capitale de la mobilité urbaine. La mobilité urbaine n'arrête pas de prendre de l'ampleur. La voiture possession, de son côté, recule. Comment est-ce que vous expliquez ça ? On explique ça parce que en fait, les mentalités changent, les gens évoluent, et quand on voit à Paris qu'on a plus de 30% de la circulation qui crée de la congestion, qui sont en fait des voitures qui cherchent à se garer, quand on voit à Paris qu'on a 150 000 voitures qui parquent leur stationnement et qui bougent peut-être 5% du temps par mois, on se dit, si ces voitures elles étaient partagées, eh bien, peut-être qu'on aurait moins de voitures garées, on aurait moins de congestion. Et cette réflexion est donc parisiano-parisienne, j'imagine ? Non, c'est une réflexion qu'on a sur les grandes villes. Donc ça peut aussi bien s'adapter à Nantes, à Paris, mais aussi à Los Angeles, à San Francisco et à des villes un peu dans tout le monde entier. Et à quelle vitesse ce phénomène va s'accélérer ? Nous, on mise que sur 2030, on pense que 30% on va avoir une baisse de 30% du trafic grâce à la mobilité partagée. Vous voyez déjà avec un exemple avec Uber, par exemple. Uber, quand vous commandez un Uber maintenant, il met vraiment l'accent sur VTC, le Uber Pool. Et vous avez une étude qui est sortie récemment qui dit que si les VTC, qui ont quand même ramené beaucoup de voitures dans nos villes, parce que chaque VTC qui est utilisé pour une seule personne ramène beaucoup de voitures. Et si on utilise les VTC en mode partagé, pour 3000 voitures partagées, on remplace 30 000 VTC avec une personne seule dedans. C'est-à-dire que le but du jeu maintenant, c'est le voyage à plusieurs. C'est-à-dire on partage un véhicule. C'est une idée d'ailleurs américaine. On se souvient sur certaines autoroutes américaines, il y a des fast lanes, c'est-à-dire des voies rapides où il faut être au moins 3 dans une voiture. Exactement, c'est des carpool lanes, donc les voies signalées avec un losange qui ne sont accessibles que si on est plus de 3 dans la voiture. Une fois, j'ai des gens qui m'ont raconté qu'ils étaient aux États-Unis, ils étaient 3 dans la voiture, ils se faisaient klaxonner derrière, ils comprenaient pas pourquoi. C'est parce que en fait, les gens leur disaient, tu peux profiter de la carte. Et on n'est pas forcément au courant. Aujourd'hui, le marché de la voiture électrique en France, c'est 1,15%. 1,15%. Voilà. Comment est-ce que vous voulez dire aux Français, non seulement vous allez maintenant utiliser des voitures électriques et non plus thermiques, mais en plus, ce ne seront pas les vôtres. C'est quand même un changement de mentalité, comme ça, de but en blanc, assez violent. Oui, ça se fait en 2 temps. D'abord, ce qu'on découvre, et de plus en plus dans les mentalités, c'est que le diesel, ça pollue, mais c'est aussi toxique pour le corps humain. Donc on a une grosse transition vers l'électrique pour des raisons de santé. Et ensuite, on a un peu peur des voitures électriques car on se dit, elle n'a pas une très très bonne autonomie, on ne sait pas. Le réseau de bornes de recharge était pas terrible en France. En Allemagne, il est beaucoup plus développé. Dans les pays nordiques, le 1,15%, c'est pas du tout 1,15%, c'est beaucoup plus. Donc on a un effort à faire sur le réseau de recharge pour que quand on prenne sa voiture, on n'ait pas l'angoisse de tomber en panne. Maintenant, on a des services de recharge qui sont des fast charge. Donc on peut recharger sa voiture en 25 minutes. On peut aller par exemple prendre un fast food et en même temps, le fast food aura prévu des bornes de recharge et recharger sa voiture en même temps. À Autonomie, on a les 3 plus grosses entreprises de recharge. ChargePoint, EVBox et NewMotion qui vient d'être acheté par Shell et qui sont détenus par des entreprises qui ne viennent pas du tout du secteur de la mobilité urbaine. Donc on voit que ça concentre tout le monde et les infrastructures se mettent en place. Donc effectivement, on ne va pas dire aux Français demain, vous vous mettez à la voiture électrique, mais nous, on considère qu'à l'horizon 2030, 50% des voitures électriques, 50% des voitures actuelles vont devenir électriques. Oui. Mais le but, aussi parce qu'il y a les politiques publiques qui poussent ça. Exactement. Les constructeurs ont littéralement le pistolet sur la tempe parce qu'il faut électrifier les gammes. Oui, donc pour réduire la pollution, ça c'est juste électrique. Mais si on remplace une par une les voitures diesel par de la voiture électrique,
on ne résout pas du tout le problème de congestion. On parle beaucoup du B2C, du consommateur. Votre salon, c'est aussi beaucoup le B2B, c'est-à-dire la mise en relation entre entrepreneurs. On constate qu'il y a de plus en plus de jeunes patrons qui quittent de gros groupes parce qu'ils ont une idée, ils veulent la faire émerger, la faire éclore. Est-ce que votre salon Autonomie, c'est aussi une forme d'encouragement ? Merci pour la perche. C'est effectivement, je voulais y venir. On a un programme exprès qui s'appelle Funding the Movement. Donc sur nos 220 exposants... Pourquoi tout est en anglais? C'est terrible, là, vous êtes quand même en France. Parce qu'on a 30% on a 30 pays représentés. Très bien. Donc non, mais c'était juste on fait la communication continue en anglais et vous allez nous donner la traduction. Donc Funding the Movement, en fait, c'est un appel pour les startups à trouver des financements. Donc on a toute une scène dédiée aux startups. Les startups peuvent pitcher. On a 80 startups et elles pitchent devant des incubateurs, des accélérateurs. Pitcher, c'est faire un petit... Une présentation. Elles ont 4 minutes pour faire une présentation. Il faut être très rapide, incisif, et en 4 minutes, on doit cerner un peu l'idée de l'entreprise. C'est la déclaration d'amour qu'on fait à la fille qu'on voit à l'autre bout de la salle. Là, c'est pareil. Il faut qu'elle drague, entre guillemets, l'entrepreneur ou les entrepreneurs qui seraient possiblement intéressés par le projet. Ouais. Pour après construire une relation à long terme et avoir plusieurs levées d'argent. Et ça marche? C'est-à-dire que les gens sont demandeurs. Combien vous avez de demandes pour un salon comme celui-ci? Pour venir, pour dire voilà, je veux en participer parce que je sais que je vais pouvoir. Donc là, on a réussi, ça va être gagnant-gagnant pour moi. On a réussi à réunir 80 startups. Pour la petite histoire, en fait, c'est le gagnant de l'année dernière, qui est la startup QSit, qui est la startup qui, en fait, vous prédit les accidents. Qui prédit les accidents? C'est Minority Report ou Non, c'est que dans la mobilité urbaine, il ne faut pas oublier tout ce qui est données. C'est-à-dire que plus on collecte de données, par exemple, tous les constructeurs, ils ont les données de déclenchement d'ABS. Ils les ont vendues, par exemple, à la ville de Nice. La ville de Nice, elle a une carte, elle voit ses données d'ABS. Elle dit, ah, ce rond-point, il est accidentogène, il est rouge, il y a eu beaucoup de déclenchement d'ABS, je dois faire quelque chose. QSit, ils ont ces données et ils ont dit, voilà, si vous allez dans cette zone, faites attention, il faut être beaucoup plus vigilant ici que là-bas. Et donc, le gagnant de ce prix, il a dit, bah écoutez, moi je veux bien vous aider pour Autonomie, pour le prix Startup, et c'est lui qui a pris toute l'organisation des startups. Il y a quand même une part de gadget. Je me suis promené dans les allées ce matin. Il y a des trottinettes électriques, il y a ce que j'appelle des vélos cargo dans lesquels on met ses enfants dedans. C'est quand même des marchés de niche pour des gens très fortunés. Moi j'ai cru aussi au début que c'était des marchés gadgets, mais j'adopterais plus le marché de niche parce que en fait, on se rend compte, quand par exemple je passe devant les écoles le matin à Paris, je vois que c'est plus des vélos qui sont garés devant, je vois que c'est pas des poussettes qui sont garées devant, c'est des trottinettes. On voit énormément de trottinettes. Les nouvelles générations reviennent à la trottinette. Ce sont des trottinettes à 30 €, ce ne sont pas des trottinettes à 750 € électriques comme on voit au salon Autonomie. Ah mais c'est parce que celle-là elle est en carbone, mais à Autonomie vous avez des trottinettes à 200 € électriques et vous avez les revendeurs de Decathlon, vous avez les acheteurs de Decathlon. Dernière question, Aymeric Weiland, comment va se décliner Autonomie? Est-ce qu'il va devenir un salon plus fréquent, un salon plus gros? C'est quoi le but au fur et à mesure pour les années à venir? Autonomie, c'est un salon qui va rester tout le temps ancré dans la 3e semaine d'octobre tous les ans à Paris. Et ensuite, on va faire plusieurs projets à côté. On vient de faire un projet avec Gare de l'Est, qui s'appelle le Paris Mobility Hub. La Gare de l'Est, par SNCF Gare et Connexion, nous a demandé de repenser la Gare de l'Est. Donc là, on a engagé des partenaires avec nous. Par exemple, on va avoir Chronopost, EVBox, Uber. Et en fait, on va repenser la Gare de l'Est en la rendant vraiment mobile. Et la Gare de l'Est s'est engagée aussi à nous aider à donner ses données. Donc on va pouvoir vraiment construire quelque chose de grand. Donc on travaille là-dessus et après on travaille aussi à de la mise en relation. Merci Aymeric Weiland. Le salon Autonomie, c'est jusque samedi à la Grande Halle de la Villette à Paris. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, l'actualité boursière.